va s'intéresser à présent au Sahara occidental. Ce 8 novembre marque la commémoration des sinistrements, célèbre événement de Gdeim Izik. L'armée et la police marocaine ont réprimé violemment des civils sahraouis. 10 ans après, jour pour jour, le contexte est toujours aussi tendu et le statu quo maintenu volontairement par la partie marocaine. Cette date marque également la journée du prisonnier sahraoui. Pour nous en parler, nous avons en direct avec nous depuis Paris l'écrivain français et fervent défenseur des droits sahraouis, Jean Lamor. Monsieur Jean Lamor, bonsoir. 10 ans après Gdeim Izik, le droit des Sahraouis est toujours bafoué. Le sujet du Sahara occidental est complètement tabou en ce qui concerne l'administration française, mais cette situation des prisonniers au Sahara occidental, des prisonniers de Gdeim Izik et d'autres qui ont été incarcérés, ça c'est une politique de la monarchie, c'est de faire disparaître les Sahraouis dans les prisons, et puis après on n'entend plus parler d'eux. Pour ce qui en est de ceux de Gdeim Izik, je maintiens des relations avec Nama Asfari notamment, et je sais que lui, vu de l'intérieur, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, mais quand on prend ces protagonistes du peuple sahraoui qui ne font que manifester dans la stricte légalité, c'est encore plus criminel de la part de l'autorité marocaine. Parce que je reviens sur Gdeim Izik, c'était bien une manifestation à caractère pacifique, il n'y avait pas d'armes du côté des Sahraouis, alors que ça a été réprimé par la police marocaine et l'armée marocaine qui n'ont rien à faire dans cette zone selon le droit international. Il y a également cette décision de l'ONU de proroger le mandat de la MINURSO d'une année, ce qui n'intervient pas du tout en faveur des Sahraouis. Le conflit armé a repris depuis très récemment, depuis 1 an, 2 ans, et nous avons vu que le Maroc est en train de faire des expériences avec les drones nouvellement acquis de l'État israélien, en faisant des tirs sur des ressortissants algériens qui sont en train de transiter par les territoires du Sahara occidental. Ça, on l'a vu récemment. Donc, le Maroc est en train de faire monter la tension militairement, mais elle n'a rien à gagner là-dessus parce que le Front Polisario est parfaitement capable de défaire l'armée royale marocaine, mais il n'y a pas d'intervention de l'extérieur. Monsieur Jean Lamor, le Maroc, appuyé par la France, semble aller vers une politique de déni du droit international et faire de la provocation. Ce qui est absolument inacceptable aujourd'hui qu'un pays agisse de telle manière. Maintenant, le problème principal dans cette situation, ce n'est pas évidemment la monarchie marocaine, c'est Paris. C'est par Paris que passent ces décisions, c'est par Paris que passe l'occultation de la question du Sahara occidental, et c'est surtout cette situation-là qui ne peut pas perdurer. En ce qui concerne autant le droit international que le droit de l'homme, pour ma part, moi j'appelle pas le Sahara occidental la dernière colonie africaine, je l'appelle la nouvelle colonie africaine. Paris veut en faire une colonie marocaine avec l'aval de Paris, évidemment. Et c'est surtout ça qu'il faut changer. Il faut qu'on revienne à une position d'impartialité en ce qui concerne la France vis-à-vis du Sahara occidental, du Front Polisario, et même aussi sur la question algérienne. Il me semble que Paris n'a jamais digéré, pour ainsi dire, la victoire de l'indépendance du peuple algérien. Du moins, en regardant les relations que Paris entretient avec Alger. Or, aujourd'hui, Paris a beaucoup plus de gagner avec une nouvelle relation libre et ouverte avec un partenaire algérien, plutôt que de continuer à entretenir des relations délétères avec l'encouragement du Maroc. Merci Jean Lamor. Je le rappelle, vous êtes écrivain français et défenseur des droits sahraouis. Bon plaisir. À bientôt.